Salut à tous, c'est Fredo du Vapelier et on se retrouve aujourd'hui et ça me fait plaisir car chez moi ici dans le sud c'est quasiment le printemps, on a un temps formidable, 19 degrés l'après-midi, au top. On n'est pas là pour parler météo mais on va plutôt parler d'un petit mode mécanique qui nous vient de chez Purge Mode aux États-Unis, qui a un prix certes relativement élevé, dont je vous dirai après, soit sur mon plan serré, soit après quand on repassera en plan large, pour vous laisser un petit peu dévoiler et faire votre opinion par vous-même. Donc je vous dis à tout de suite pour le plan serré. Donc plan serré pour le petit Purge Mode que vous allez recevoir dans un style de petite valisette. Donc au premier abord on dirait aussi une boîte de rangement pour pistolet. Mais là non, c'est pour le purge, il sera bien protégé à l'intérieur. Donc une boîte relativement bien solide avec poignée de transport. On a la possibilité de pouvoir la fermer via un cadenas. Ici une petite valve pour la préserver de l'humidité ou de la pression. Si vous venez à prendre l'avion avec, il y a une petite valve de dépressurisation. Plutôt pratique si on a envie de prendre l'avion, sinon c'est un petit détail mais qui ma foi est là, donc on fait avec. Mais sur chaque boîte et sur chaque mode réalisé par Purge Mode, c'est signé à la main du modeur et vous avez aussi le numéro de série du mode. Tout ça, c'est écrit avec sa main. C'est pas simplement imprimé sur toile en série et qui vous est livré comme ça. Donc c'est une petite attention aussi qui est là. Pour certains, ça peut paraître pas grand chose. Pour d'autres, ça peut faire plaisir. Pour mon cas, moi, ça fait plaisir d'avoir cette petite attention là. Donc ensuite, à l'ouverture de la boîte, via les deux crochets de fermeture, donc quand on l'ouvre, on voit une mousse relativement dense ici, une carte d'authenticité, le tube en lui-même, dont on va voir plus tard, et sur la partie basse, ici, la mousse est prédécoupée. Donc vous allez pouvoir entailler à votre guise. Si vous rangez le tube, si vous rangez d'autres setups, ben, ça ne bougera pas et ça restera toujours protégé. Sur la carte d'authenticité, la qualité a été vue par donc là, Robert, le modeur, le numéro de série du produit, donc le même qu'on trouve à l'arrière de la boîte, ici 26, je vous montrerai sur le tube après, là où elle est, et la date de fabrication du mode. À l'arrière, une petite précaution, mise en garde, le type d'accu à utiliser. Le mode en lui-même, donc son gabarit, qui n'est pas des plus minimes qui soit, il a une hauteur de 168 mm pour un poids à vide de 671 grammes pour un diamètre total de 35 mm. Donc c'est un sacré bébé, une matraque, on peut lui donner tous les noms qu'on a envie. À savoir qu'en configuration d'utilisation, avec les deux accus et le dripper mis dessus, on est à 955 grammes. Donc c'est sûr que dans une poche de pantalon, on va pas se le trimballer. Peut-être une sacoche, un mode fait pour vaper à la maison. Des gravures qui vont reprendre les trois gravures qui sont faites sur les Speak No Evil de Hagerman. On les voit bien distinctes ici. C'est tout gravé à la main. C'est une précision phénoménale. D'ailleurs, si vous voulez voir sur Facebook, c'est Matthews Hagerman. Il fait souvent des directs aussi pour montrer les manières qu'il utilise pour graver. Donc un petit burin et tac 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 tac, un peu comme les anciens tatouages, et bien lui il grave comme ça. Sur ce mode là, le switch, donc un filetage assez long qui va vous permettre de régler la course des accus. Donc même si vous avez un pin long pour la connexion, mais même en descendant votre switch, c'est pas bien gênant, on dirait même que c'est fait exprès. Rien ne gênera, visuellement parlant. Son switch en lui-même, on arrive à la fin. Il a une hauteur de 31 mm pour un poids de 182 grammes. C'est un switch sur aimant qui est guidé par un carré en cuivre de 7 mm par 7 mm. Donc quand on switch, le petit carré remonte. Donc ça va toujours faire en sorte que ça va prendre le milieu de vos accus. Donc vous n'aurez pas de misfire, vous ne pourrez pas switcher latéralement, il faudra vraiment être au milieu pour pouvoir switcher. Sa course est un petit peu dure, c'est pas plus mal, comme ça si on l'a dans la sacoche ou dans la poche, même s'il y a quelque chose qui appuie, on ne switchera pas.
mais mieux vaut quand même le dévisser un petit peu avec les accus dedans pour éviter tout contact inopiné. On a ici 4 trous de dégazage présents sur la partie basse, donc sur ce mode, mieux vaudra mettre le positif vers le bas. Pour les aimants du switch, pour y accéder, on dévisse le corps du switch, le bouton du switch ici. Donc switch, bouton du switch usiné dans la masse avec un aimant. Je vous laisse voir le gabarit de l'aimant. C'est pas demain la veille que vous allez le casser. À manipuler quand même avec précaution. Ça reste un aimant, mais il peut encaisser les chocs. Et là on voit l'usinage du switch fait dans la masse, entièrement en laiton. Et au fond, donc, notre carré qui va faire office de guide sur le switch. Et ici, les deux autres aimants qu'on va retrouver aussi sur la partie haute. Le choix a été fait de doubler les aimants pour avoir une force supplémentaire lorsque les aimants vont se repousser, pour éviter que le switch ne soit trop lâche. J'aime bien utiliser ce mode par rapport justement à son switch, puisque voilà, il faut quand même y aller, il ne faut pas hésiter pour pouvoir faire contact. Et après, on vient revisser le bouton de son switch, le switch est opérationnel. Sur la partie haute du mode, on voit ici donc une connexion hybride Hagerman 26650 et le numéro de série qu'on retrouve sur la carte et sur la boîte. Et sous cette gravure, donc le mode est en deux tubes si on peut dire, un corps et une sleeve qu'on va venir mettre. Donc quand on voit la qualité des pas de vis, c'est pas de sitôt qu'on risque de les foirer. Il y a vraiment très très joli visuellement. Speak No Evil, le nom, ça reprend le nom des 3 modes qui sont gravés avec les têtes de mort de chez Purge. Et bien sûr, le nom de la marque gravé sur le tube. Donc, vous entendez, il n'y a pas de scrunch lors du filetage. C'est souple, ça se visse tout seul. On est embuté. Bien, pour le plan serré, c'est terminé. On va se repasser en plan large pour l'insertion des accus. On va monter un dripper dessus, voir son rendu vape, s'il est possible de vaper à une main ou pas. Belle matraque. Ça peut en laisser certains rêveurs certainement. Mais bon, petite parenthèse. Allez, on se repasse tout de suite en plan large. À de suite. Allez, c'est parti pour le test vape donc de l'exécutionneur de chez Purge Mode qui va reprendre les gravures des 3 Speak, qui est très très joli niveau esthétique, une qualité d'usinage comme on a pu le voir relativement parfaite pour ce tube là, certes sa grandeur, mais bon, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est chacun ses opinions. Donc après, pour l'insertion des accus, donc on va dévisser son switch. Les accus, donc comme je vous ai dit, la partie positive va aller vers le bas. C'est 2 accus 26650 en série qui va développer une puissance de 8 volts 4 accus plein. Donc vu que c'est de l'hybride, moi ce que j'aime bien faire, c'est resserrer un petit peu mon switch, mais après venir visser le dripper qui va bien dessus. Et à ce moment-là, venir finir de serrer le switch, tout simplement pour éviter de trop faire forcer les accus sur le pin si on vient mettre un pin trop long, je préfère. Donc comme je vous ai dit, c'est du série, un montage de 0,3 ohms minimum. Ne tentez pas le diable à vous mettre plus bas que 0,3, vous aurez un peu de mal à vaper parce que ça sera hyper chaud et c'est pas trop sécurité non plus. Donc là, le dripper utilisé, c'est le Headshot de Purge, donc un dripper prévu pour fonctionner avec ce mode. On va mettre
un petit peu de liquide, sinon je vais me retrouver à sec et prendre un dry heat sur du série. C'est pas ce qu'il y a de plus cool. Donc là, je suis à une valeur de résistance de 0,3. Le montage, c'est un double alien en nichrome sur un axe de 3 mm. J'ai 9 tours et demi sur chacun de mes coils. Donc, petit test de réactivité. Donc, à peine on switch. Ça, voilà, série, ça envoie direct, ça plaisante pas. On va pas avoir de temps de latence. Maintenant, niveau vape, ça va faire du bruit, style locomotive, c'est le dripper qui veut ça. Allez. Donc, comme on peut le voir, un volume de vapeur, mais même plus qu'épais. On a une création de nuages en fait dans le bureau. Donc n'importe où vous allez vaper. Une conductivité très très bonne. Donc après c'est pareil, pour avoir une bonne conductivité, là mon guide est en cuivre, la connexion, le pin de mon dripper est en cuivre aussi. Donc on se retrouve sur deux connectiques identiques. Donc il ne va pas y avoir de perdition. Le drop volt du mode est 0. Il n'y a pas de drop volt, on perd strictement rien en drop volt. Donc après, moi j'ai des grandes mains, donc j'arrive à switcher juste avec une seule main. Peut-être s'il y a des petites mains qui regardent la vidéo, qui ont envie de l'acheter, vous devrez peut-être vous servir de deux mains. Donc il pourrait y avoir des critiques, tu joues de la flûte, c'est quoi ta matraque? Il peut y avoir plein de choses. Parlons de choses qui fâchent. Le prix du mode tout d'abord. Prix de vente public, le mode est à 740 €. 740 €, c'est juste le tube. Il n'y a pas de dripper, il n'y a pas les accus. Vous avez le tube et la boîte. Donc un prix relativement élevé. Mais comme c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont aller acheter un tube comme ça, de par son gabarit, de par sa connexion hybride, de par ses accus en série, c'est déjà un vapoteur qui sera plus ou moins aguerri dans le domaine de la vape qui va aller l'acheter. Après, si quelqu'un a envie de se faire plaisir à l'acheter, tant mieux. Il y a certaines personnes qui ne vont pas hésiter, dès qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, d'aller mettre 800 € pour s'acheter un iPhone ou plein d'autres choses, des voitures, des montres. Il peut y avoir vraiment de tout. Donc 740 €, c'est justifiable par la qualité de travail. Tout est gravé à la main, donc il y a un sacré paquet d'heures derrière toutes ces gravures-là. Et ensuite, il y a eu 50 modes de fabriquer, et il n'y en a eu que 10 pour l'Europe. Je refais un dernier petit point pour ce qui est du montage. Donc même en étant à 0,3 ohms, la vape est quand même relativement chaude. Prochain montage, je vais faire un montage un petit peu plus bas, parce que là c'est chaud. Les saveurs de mon liquide sont quand même relativement dénaturées. Pour avoir testé le dripper avec un montage plus correct, les saveurs sont quand même bien présentes sur ce type de dripper là. Une vape super aérienne, il faut faire des coils assez conséquents par rapport aux caractéristiques aussi de son deck. On a quand même 33 mm exploitables pour la réalisation des résistances. Et donc par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, sa qualité d'usinage, le travail qui a été fait dessus, le nombre limité de pièces qu'il y a aussi, son prix malgré tout cela, le mode obtient une note de 4,8. C'est donc un top mode. C'est beau, ça les vaut. Je le redis une fois de plus, ça va pas être un mode qui va s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Ça va plus être pour les collectionneurs. Voilà, de belles pièces. Tout est en laiton, tout est parfaitement usiné, tout s'emboîte. On a pu le voir, les filetages, c'est du beurre, ça tournerait quasiment tout seul pour tout mettre bien en place. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la présentation de ce produit vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.